Bonjour à toutes et à tous. Un petit tuto donc aujourd'hui sur le service Visio sur l'ENT. Donc on avait l'habitude d'utiliser la classe virtuelle via le CNED avec le souci de la salle d'attente. Donc là c'est terminé avec le service ENT dédié à la visio. Alors ça s'appelle webconférence. Moi je l'ai mis directement en favori, mais vous l'avez en bas ici. Donc Big Blue Button webconférence. Donc vous l'ouvrez. Et vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Hop, voilà. Donc quand vous l'ouvrez, vous allez tomber sur votre compte où vous avez donc le lien que vous devez donner à vos élèves ou à vos participants. Ici, donc, ce lien, tout simplement, vous allez le copier et vous allez le mettre, par exemple, soit par mail ou soit par Pronote pour informer les élèves du lien de votre visio. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai copié et je l'ai mis sur le cahier de texte, sur le Pronote. Donc je peux vous remontrer, si je copie ici, si je vais sur espace vie scolaire, je vais sur espace vie scolaire, et vous avez deux possibilités, soit vous le rentrez sur le cahier de texte, ou alors la nouveauté, on vous le met ici en ce moment, lien visio CNED, je vais vous montrer les deux. Donc, soit si vous décidez de faire une visio, par exemple, sur ce jour-là, vous cliquez ici, et vous avez un petit onglet ici, qui s'appelle Ajouter un lien visio. Vous cliquez là, et vous collez, CTRL V, vous collez votre lien visio. Libellé, vous mettez visio, et vous mettez la classe, par exemple. Enfin, peu importe. Vous pouvez mettre vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, en commentaire, etc. Et puis, vous validez et la visio va apparaître. Ça, c'est la première possibilité. Ou autrement, vous pouvez faire tout simplement en saisie cahier de texte. C'est ce que j'ai fait, il me semble, ici. Pour la semaine qui va suivre. Voilà. La semaine 48, voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Cahier de texte, visio à 10h30. Et j'ai mis le lien ici, vous voyez, le lien de la visio. Vous avez ces deux possibilités-là. Les élèves vont cliquer. Alors, ils utilisent leur téléphone portable souvent. Donc, ce que je vais faire, je vous montrerai par la suite la vision élève avec mon téléphone portable. Donc, vous, en tant que prof, eh bien, vous allez sur ce service-là, via l'ENT, et puis vous faites démarrer. Et là, vous allez tomber sur votre classe virtuelle directement. On vous dit soit vous êtes en écoute, soit vous êtes avec le microphone. Moi, je vous conseille de choisir le microphone. Vous autorisez le micro. Vous allez attendre. Et là, vous allez avoir le micro. Alors, vous avez certainement un écho parce qu'il y a le micro et de ma capsule vidéo et de ça. Donc, je vais le couper. Je vais le couper. Donc là, vous êtes sur l'interface de la visio. Donc, ce service s'appelle Big Blue Button. Alors, ça fonctionne un petit peu toujours de la même manière. Vous avez donc ici les participants. Vous verrez, il peut y avoir enfin, il y aura des élèves, bien entendu. Et alors, un conseil que je peux vous donner, au début, vous laissez, c'est-à-dire que les élèves vont accéder à votre visio, ils vont pouvoir parler, ils vont pouvoir même mettre leur caméra. Par contre, après, pour éviter le bazar, juste un conseil, ici, vous pouvez gérer les utilisateurs et vous allez verrouiller. Vous pouvez décider au début de votre cours, vous pouvez les laisser 5 minutes discuter au début, mais après, quand vous décidez de faire cours, vous pouvez décider de verrouiller le partage de webcam, voir les webcams des autres participants, verrouiller le partage de micro, en fait, éviter que les élèves parlent ou activent leur caméra. Envoyer des messages sur la discussion publique, je vous conseille de le garder. Hein, si jamais un élève a un problème, il pourra vous contacter sur la discussion publique et puis tout le monde le verra. Par contre, envoyer des messages de discussion privée entre eux, communiquer entre eux, je vous conseille de le verrouiller. Là aussi, au niveau des notes. Et vous allez appliquer. Voilà. Là, au moins, vous allez être tranquille et vous allez pouvoir faire votre visio sans problème. Alors, ici, vous avez... Alors, est-ce que je peux le modifier? Je vais le modifier. Alors, ici, donc, vous avez une page de garde avec le service. On vous explique en gros comment le service webconférence fonctionne. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir activer vos caméras. Vous allez voir les caméras de tous vos élèves ici. Ensuite, si vous décidez de faire un cours classique et de partager votre écran, vous avez le partage d'écran ici.
Et là, vous pouvez partager soit l'intégralité de l'écran, soit une fenêtre, soit un onglet d'Internet. Là, par exemple, je peux décider de partager euh, l'onglet sur le NT. Et là, vous voyez, je suis sur un partage de mon écran. Là, vous voyez le partage de mon écran, c'est l'écran de mon ENT. Et je peux décider d'arrêter mon partage en cliquant ici sur arrêter le partage. Voilà, si j'arrête le partage, je reviens ici et mon partage est terminé. Donc, pour résumer, vous donnez le lien à vos élèves via le Pronote par exemple, ou par mail, comme vous souhaitez, ou sur la communication Pronote. Les élèves vont cliquer sur le lien, vous allez voir comment ça se passe, je vais vous montrer en vision élève ce que ça donne. Vous, en vision prof, vous, quand vous êtes donc sur, je vous le remontre, hein, sur Bibliobutton, là, ici, vous avez donc la salle d'accueil, et vous faites rejoindre. Quand vous avez fait rejoindre, vous allez retrouver votre salle ici. Vous n'êtes pas obligé de tout verrouiller au début, vous pouvez laisser les élèves discuter, mais à un moment, si ça vous gêne, ou si vous décidez de faire court sans avoir de problème, vous cliquez ici sur verrouiller et vous pouvez tout verrouiller. D'accord. Si un élève souhaite discuter, vous allez avoir l'élève ici qui va apparaître. Vous aurez juste à cliquer et à débloquer l'élève pour qu'il puisse parler ou partager sa caméra. Je vais vous montrer ça par la suite. A tout de suite, je vous montre tout de suite la vision élève. Nous voici donc en mode élève. Donc je vais passer par Pronote. Donc un élève classique, il va aller sur son Pronote, sur l'application Pronote. Et donc j'avais mis un message donc, sur la communication, donc je vais y revenir dans les discussions. Et donc là, dans mon fil de discussion, j'avais mis mon lien visio. Donc l'élève retrouve le message ici, mais vous pouvez passer par le cahier de texte si vous le souhaitez. En tout cas, il va consulter soit son cahier de texte, soit la communication, il fait comme il veut. Donc je clique sur le lien, donc là l'élève clique sur le lien, et il va tout simplement se retrouver sur une page internet où il va devoir, donc vous voyez, salle d'accueil de Jelul Menal, et il va devoir écrire son prénom. Moi j'aime bien écrire... hop, je vais supprimer tout ça ici. Donc, j'aime bien appeler l'élève Kevin, je ne sais pas pourquoi. Donc, rejoindre. Et là, donc, l'élève va rejoindre la salle de cours. Vous allez voir comment ça se passe au niveau du professeur. Donc là, l'élève rejoint son cours. Et là, il est en mode uniquement écoute. Donc, vous le voyez ici. Là, il a seulement l'écoute. S'il essaie de faire un partage de caméra, il ne peut pas parce que j'avais tout verrouillé. Donc là, il est en écoute simple. Et il a la possibilité, donc s'il clique ici, de pouvoir parler sur la discussion publique. Donc là, il peut discuter, il peut écrire. Donc il peut écrire par exemple coucou. Voilà. Et tout le monde va avoir le message de Kevin. Il peut également, s'il le souhaite, lever la main et décider de parler. Alors soit il lève la main en faisant ça, ou soit il met un message, est-ce que je peux dire quelque chose, enfin, voilà. Et donc vous avez la possibilité de débloquer Kevin pour qu'il puisse soit parler ou soit carrément diffuser son image, sa vidéo. Donc voilà, assez simple pour l'élève qui a juste à écouter le cours et à envoyer des messages sur la discussion publique s'il le souhaite. On repasse maintenant en mode professeur. Donc de retour sur mon écran prof. Donc là vous voyez Kevin est ici. Alors le fait d'avoir, je rappelle ici, hein, verrouillé toutes ces options-là, vous aurez votre liste d'élèves avec verrouillé, verrouillé. C'est-à-dire que les élèves ne pourront, par rapport à ce que vous avez activé et pas activé, moi je préfère activer uniquement la discussion publique. Là vous voyez le message de Kevin de tout à l'heure apparaît, coucou. Si par exemple vous souhaitez faire intervenir un élève, ou si l'élève souhaite dire quelque chose, vous avez toujours la possibilité de le déverrouiller en cliquant dessus, et vous débloquez Kevin. Donc là, Kevin est débloqué, et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il peut discuter, il peut parler, il peut même partager sa caméra. Donc là, je vais aller sur le téléphone, sur le mode élève, et je vais activer la caméra. Vous allez voir.
et ici, donc, vous aurez directement la caméra qui va apparaître. Donc là, ça n'apparaît pas parce que je fais en même temps ma capsule, mais il a la possibilité donc de faire ça. Ce qui permet en fait avec cette solution-là de verrouiller complètement les élèves et d'éviter le souci qu'on a pu rencontrer lors des premières visios avec toutes les personnes qui parlent, tous les élèves qui parlent en même temps ou qui mettent énormément de flux vidéo avec leur écran. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Assez facile à utiliser finalement, beaucoup plus facile que la classe CNED. J'ai eu du mal à le dire. Merci et bon dimanche.